Soyez les bienvenus dans ce culte qui vient chez vous parce que, comme moi, vous êtes confinés à la maison, on ne peut plus se réunir ensemble pour célébrer le Seigneur, mais on peut le faire comme ça, à distance. Ce culte, je l'ai préparé avec Léana, qui est stagiaire. Elle a envoyé une petite vidéo, c'est elle d'ailleurs qui va introduire ce culte. Sois le et la bienvenue à ce culte. Et je prie que tu puisses, durant ce culte, entendre la révélation de Dieu le Père, que tu puisses recevoir l'œuvre de Jésus-Christ dans ta vie et que tu puisses vivre l'onction du Saint-Esprit. Amen. Dans la prière de louange qui vient, qui sera dite par Léana, vous êtes invités à répéter la petite phrase qui va s'afficher à l'écran. Avant le commencement du monde, avant le premier lever de soleil, avant que les peuples n'existent, Dieu était. Ici et maintenant, à travers sa création, au milieu de son peuple, Dieu est. Jusqu'à la fin, lorsque l'univers disparaîtra, que nous redeviendrons poussière, Dieu sera. Non pour se détacher du monde, mais pour s'en réjouir. Non pour condamner le monde, mais pour le libérer par Jésus-Christ, par l'œuvre de l'Esprit Saint. Dieu était, Dieu est, Dieu sera. Pour le texte d'aujourd'hui, nous allons écouter le texte, voir le texte avec un petit dessin animé qui va nous parler de cette parabole, la parabole des talents. Jésus parle à ses disciples du royaume de Dieu avec une parabole. Un homme part en voyage. Il appelle ses serviteurs et leur confie ses biens. À l'un, il remet une somme de 5 talents. À un autre, 2 talents. Au troisième, 1 seul talent. À chacun selon ses capacités. Puis il part. Aussitôt celui qui a reçu les 5 talents s'en va pour les faire fructifier et en gagne 5 autres. De même, celui qui a reçu 2 talents en gagne 2 autres. Mais celui qui n'en a reçu qu'un va creuser la terre et cache l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et il leur demande des comptes. « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. »« Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. »« Seigneur, je sais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et j'ai caché ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Serviteur mauvais et paresseux, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. La parabole des talents. Dans cette parabole, on a plusieurs personnages. On a le personnage de celui qui est le maître de la maison. Bien sûr, c'est l'image de Dieu. Et puis, il va remettre des talents à trois personnages, 3 serviteurs. Et puis lui, il va s'en aller. Et voilà que dans ces serviteurs, il y en a 2 qui vont prendre ces talents, qui vont les faire fructifier, qui vont en avoir plus. Et puis le 3e, qui a peur, il va prendre ce talent, il va l'enterrer. Et puis quand le maître revient, il va féliciter les 2 premiers. Et puis le 3e, il va le mettre dehors. La parabole des talents. Comme ça, on pourrait dire, mais voilà, c'est une parabole entre celui qui a peur et les 2 autres qui ont la foi. Et dans le temps particulier que nous vivons,
avec aussi ce qui s'est passé dans notre paroisse, on pourrait se poser la question, mais est-ce que moi je suis quelqu'un qui a peur ou est-ce que je suis quelqu'un qui a la foi ? Est-ce que c'est ça le choix qui s'offre à nous ? Moi j'ai attrapé le Covid et je l'ai attrapé à l'église il y a quelques semaines. Alors est-ce que j'ai choisi la foi parce que voilà, j'étais là quand même et puis je suis tombé malade ? Ou est-ce qu'au contraire, j'avais pas assez de foi et c'est pour ça que je suis tombé malade ? Est-ce que, en ayant la foi, on se dit, Inch'Allah, arrivera ce qui arrivera, on est dans les mains de Dieu et puis si on tombe malade, on tombe malade. Ou au contraire, se dire que la vie est sacrée, qu'elle est tellement précieuse qu'il faut la protéger par tous les moyens. Et puis si on ne se rassemble pas pendant une période, c'est pas très grave. On a un personnage, un de ces 3 personnages, ce serviteur qui a peur, qui a eu peur. Et c'est peut-être ça aussi qui nous taraude, cette peur d'être malade, cette peur de la maladie, cette peur de ce qui pourrait nous arriver, pas simplement à nous, mais à notre conjoint. Est-ce que cette peur s'oppose à la foi ? Ce personnage avait d'abord une vision de Dieu très particulière. Il dit « Tu es un homme dur ». Un homme dur. Sa vision de Dieu, sa vision de son maître était celui d'un homme dur, alors même qu'il lui faisait le plus beau cadeau, ses talents. Notre vision de Dieu. Est-ce qu'il est celui qui nous punit ? Est-ce qu'il est celui qui va nous faire du mal ? Bien ou mal, Dieu est avec nous. Et puis, ce personnage qui a peur fait quelque chose de complètement contraire à ce que veut son maître. Il va prendre ce qu'il a, il va l'enterrer, le cacher, le garder peut-être près de lui, peut-être que lui seul sait où il est, alors que les autres vont le répandre. D'ailleurs, il y a une autre parabole qui ne parle pas de gain, mais qui parle de cet homme que son maître lui a remis une dette énorme, et puis il va, lui, aller chercher le moindre sou à ceux qui sont beaucoup plus pauvres que lui. Et le problème, ce n'était pas de gagner plus, c'était cette remise de dette, ce pardon qui était offert et que lui-même devait offrir. Dieu, le maître, dans cette parabole, offre quelque chose de précieux à chacun de ses serviteurs. Il offre des talents. Alors le mot « talent », vient de l'Évangile, vient de cette parabole. Un talent, c'était quelque chose d'immense. C'est 25 à 30 kilos d'or ou d'argent. Ça représentait, on estime que ça représentait, un talent représentait 6000 heures de travail d'un ouvrier agricole. C'est une fortune considérable qui est donnée. Alors, qu'est-ce que c'est que ce talent que Dieu nous donne ? Qu'est-ce qui est aussi précieux que cela ? Est-ce que le talent, c'est ce que nous possédons, l'argent que nous possédons ? Certainement pas. Jésus dit dans les évangiles, par exemple, on ne peut servir deux maîtres, Dieu ou Mammon. Qu'est-ce que c'est que ces talents ? Est-ce que ce sont nos mérites personnels ? Là aussi, ça cloche, parce que Jésus dit dans l'évangile de Luc, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le demande ?» Alors, est-ce que ce talent, c'est notre foi ? Mais Jésus dit encore dans Luc, « Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. » Qu'est-ce donc ces talents ? Je me souviens d'une conversation avec une amie quand j'étais à la faculté de théologie, une amie catholique, et elle me dit qu'elle était anciennement professeure. Elle me disait qu'elle avait eu un élève, et puis elle devait faire le catéchisme, puis
C'était un petit garçon, et ce garçon avait tellement de mal à apprendre à lire. Il avait un mal de chien. Tous ses camarades savaient déjà lire, mais lui, il n'y arrivait pas. C'était tellement difficile pour lui. Alors un jour, elle a raconté cette parabole des talents, et le petit garçon est venu la voir et lui dit « Mais moi, en tout cas, je n'ai pas le talent de la lecture. Je n'ai pas le talent de la lecture. » Et que dire si nous sommes malades? Que pouvons-nous faire si nous sommes âgés? Est-ce que, voilà, il y a des gens qui sont talentueux comme cela? Les talents. Jésus nous donne d'autres images de la chose merveilleuse qu'il nous donne. Il nous dit dans une autre parabole, celle d'une femme qui a 10 drachmes et qui en perd une. Alors elle va balayer, elle va chercher partout. Et puis elle retrouve la drachme perdue, alors elle appelle ses voisines et elle fait la fête parce qu'elle a retrouvé. Et au début de cette parabole, Jésus dit « Le royaume de Dieu est semblable à… » Le royaume de Dieu. Ce cadeau magnifique, ce talent que nous avons reçu, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle. C'est ce trésor qui nous est donné, qui nous est confié. L'Évangile, c'est quoi? L'Évangile, on l'a vu déjà avec ce serviteur qui a peur, c'est le pardon. Nous sommes pardonnés, nous sommes reçus tels que nous sommes. L'Évangile, c'est le Christ qui vit en nous par le Saint-Esprit. L'Évangile, c'est l'espérance, l'espérance dans tous les instants. Nous ne sommes jamais en désespérance, nous ne sommes jamais abattus. Mais comme dit Paul, que nous vivions, que nous mourions, nous le faisons pour le Christ, lui qui vit en nous. Alors, dans cette parabole, on pourrait se dire, mais alors, il faut annoncer l'Évangile. Mais moi, je ne peux pas le faire, je n'ai pas ce charisme-là. Ce n'est pas annoncer simplement l'Évangile, c'est une belle chose d'annoncer l'Évangile, et probablement que annoncer l'Évangile fait partie de faire fructifier l'Évangile. Mais ce que nous sommes amenés à faire, c'est fructifier l'Évangile, faire grandir l'Évangile. Et le faire grandir, c'est faire grandir la présence du Christ, d'abord en nous. Ça veut dire que nous avons une responsabilité. La première de ces responsabilités, c'est d'entretenir l'Évangile en nous, d'entretenir la présence du Christ en nous, d'exercer le pardon, pour soi, arriver à se pardonner, arriver à comprendre que nous avons cette richesse immense en nous. Et puis, je pense que je m'égare. Je ne vais pas vous donner une recette de comment entretenir l'Évangile, comment le faire fructifier, parce que c'est différent pour chacun. On avait 2 serviteurs, l'un faisait du commerce et puis l'autre, on ne sait pas ce qu'il faisait, mais ils ont fait fructifier l'Évangile. Comment allez-vous faire fructifier l'Évangile en vous, autour de vous? Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas la réponse à cette question, il y a quelque chose de très simple, c'est de demander à Dieu, demander à ce que le Saint-Esprit vous indique quoi faire, quoi dire, quoi prier. Le Saint-Esprit rend le Christ vivant en chacun d'entre nous. Et c'est cette vie qui va vous montrer quoi faire. Alors ça nous montre l'importance de la prière, l'importance de se connecter à Dieu pour que lui-même nous indique comment faire fructifier, comment multiplier l'Évangile en nous. Prendre du temps, donner de son temps, donner de son argent, laisser surtout le Saint-Esprit convertir nos cœurs. Simplement aussi, et je crois que c'est un fruit de l'Évangile, se laisser envahir par la joie de l'Esprit, la joie de la présence de Dieu, l'espérance et l'amour. Se laisser envahir par l'amour de Dieu. Alors oui, dans ce cas-là, même dans ce moment difficile,
Dans ce moment d'isolement, même si nous avons peur pour nous-mêmes, pour notre conjoint, même si un proche est malade, alors nous ne sommes pas sans espérance, nous ne sommes pas sans joie, nous ne sommes pas sans amour, parce que l'Évangile, ce bien précieux, nous a été confié, est en nous et fructifie en nous. Que Dieu vous bénisse et vous remplisse de son Évangile. Amen. Marchez dans la lumière, entrez dans la joie du Père, le cœur en bandoulière, allez par toute la terre, 2001 talents, semez l'évangile au vent, serviteurs de Dieu fidèles et bons, le Seigneur nous appelle, serviteurs de Dieu bons et fidèles, au bel ouvrage de sa création. Seigneur, tu m'as donné trésor insoupçonné, tant de richesses à partager. Jésus, tu m'as choisi pour être ton ami, ami aujourd'hui pour la vie. La 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 la. Marchez dans la lumière, entrez dans la joie du Père, le cœur en bandoulière, allez par toute la terre, 2001 talents, semez l'évangile au vent, serviteurs de Dieu fidèles et bons, le Seigneur nous appelle, serviteurs de Dieu bons et fidèles, au bel ouvrage de sa création. Dieu notre Père, nous qui sommes loin de celles et ceux que nous aimons, nous nous rappelons de ceux qui manquent d'amour, qui sont seuls. Seigneur, nous nous souvenons de notre prochain. Aide-nous à l'aimer, être plein de tendresse pour les autres. Dieu notre Père, que les restrictions que nous connaissons nous rappellent les atteintes quotidiennes à la dignité humaine, à ceux qui vivent dans l'insécurité, qui subissent tant de maux et de violences, hommes et femmes et enfants dans le monde. Nous qui sommes en bonne santé, nous te prions pour les malades, ceux qui souffrent, ceux qui sont atteints dans leur corps, ceux qui ont peur simplement. Seigneur, nous qui sommes limités dans nos déplacements, nous nous rappelons de tous ceux qui ne savent pas où aller, qui ont nulle part où poser la tête. Nous qui bénéficions d'un filet de sécurité par la sécurité sociale, nous nous rappelons tous ceux et celles qui sont dans des situations d'insécurité. Seigneur, que tu enlèves toute inquiétude, toute peur de nos cœurs, de celle de nos aînés, de celles et ceux que nous aimons. Oui, face à la peur, nous choisissons l'amour, nous choisissons la paix, nous choisissons la joie de l'Évangile et l'espérance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse de cette joie ineffable, qu'il vous donne l'espérance, qu'il vous donne la paix, que sa paix rassure votre cœur et que vous marchiez d'espérance en espérance, de joie en joie, d'amour en amour. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.